Donc nous saluons tous les saints partout dans le monde. À tous nous disons que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons toujours notre enseignement sur la louange et l'adoration. Donc la louange et l'adoration, prenons nos Bibles. Nous allons plus nous épancher sur l'adoration parce que nous avons vu pas mal déjà d'aspects qui concernent la louange. Je répète, la louange veut simplement dire... veut dire quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? Donc la louange est le fait de dire à Dieu ce qu'il est dans nos vies. Ok? Ce qu'il est dans nos vies. Ok? Et l'adoration veut simplement dire, si tu tapes dans le dictionnaire, tu ne trouveras pas cette définition. Mais là, je prends vraiment ce que la Bible dit. Ouais, en ce qui concerne la louange et en ce qui concerne l'adoration. L'adoration, c'est beaucoup plus ce que Dieu est dans nos vies. Ok? Ce que Dieu est dans nos vies. Ouais, c'est ça. Ce que je fais. Veuillez m'excuser. Ce que Dieu a fait dans nos vies. Non, ce que Dieu est dans nos vies. La louange, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Et l'adoration, c'est ce que Dieu est dans nos vies. Peut-être que je me suis trompé tout à l'heure. Je me suis trompé? Si je me suis trompé, dites-le moi. Je répète, je reprends, excusez-moi. Excusez-moi. La louange, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Je me suis trompé? Oui ou non? Ah, excusez-moi. Donc la louange, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Et l'adoration, c'est ce que Dieu est dans nos vies. Ok? C'est bon? Veuillez m'excuser, j'ai tellement répété, donc on avance. Alors, donc on a essayé de voir hier l'adoration par rapport à Abraham. Ouais, Abraham, Genèse chapitre 22. Abraham a défini l'adoration comme le fait d'aller offrir. Genèse 22, Dieu lui dit, viens offrir ton fils, ton unique. Et Abraham monte, il donne son fils, il fait l'autel et il donne son fils en offrande. Ça, Abraham dit, je vais adorer. Dieu n'avait pas dit donner le terme adorer. Donc on comprend que offrir à Dieu, c'est adorer. Vous comprenez? Donc là, on prend les diverses définitions, ou bien les divers points qui sont liés à l'adoration, bibliquement parlant. D'accord? Donc, offrir à Dieu, c'est adorer. Maintenant, quand on voit offrir à Dieu, on s'est penché hier sur l'offrande telle que les louanges, voilà, les louanges, ou bien c'est un sacrifice qu'on offre à Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 15. Ok? Mais non seulement les louanges, c'est un sacrifice de louange. La Bible nous dit, offrez sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom. Ça, c'est Hébreux chapitre 13, verset 14, je crois, si je ne me trompe pas. On va essayer d'avancer par la grâce du Seigneur aujourd'hui. Hébreux 13, verset 15. Il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est-à-dire louer, c'est adorer aussi. Vous voyez, par la louange, je peux être aussi dans l'adoration. Une même louange ou bien une louange peut comprendre l'adoration. Une louange peut comprendre aussi le fait de dire à Dieu ce qu'il est. Nous avions dit que l'adoration, c'est ça qui enfante la louange. N'oubliez pas. L'adoration enfante la louange. Parce que pour que je puisse louer Dieu, il faut que je sache ce que Dieu est, premièrement. Si je ne sais pas ce que Dieu est, j'aurai des difficultés à pouvoir le louer. Est-ce que vous comprenez? On loue Dieu en fonction de ce que Dieu a fait déjà. Et en fonction de ce qu'on connaît de Dieu. Parce que lorsque Dieu fait quelque chose, par exemple, lorsque Dieu s'est présenté à lui, le Seigneur dit, Moïse dit, j'irai vers ce peuple. S'il me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je dirai? Il dit, je suis, t'es apparu. Vous voyez? C'est-à-dire que le nom qu'il devait leur présenter, c'est je suis. Vous voyez? C'est je suis. C'est-à-dire, je suis, t'es apparu. C'est-à-dire que, quand il est parti vers ce peuple, il dit, l'Éternel, je suis, m'est apparu. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le nom par lequel Dieu s'était révélé. Mais par la suite, on voit aussi Dieu agir comme
le Dieu qui fend les eaux, ou bien le Dieu qui envoie des plaies en Égypte. Vous voyez? Tout ça, en fait, c'est ça qui va faire la renommée de l'Éternel par la suite. C'est pour ça que par la suite, ils peuvent dire, Dieu nous a délivrés par sa main, par sa droite puissante. Il a envoyé des prodiges, il a envoyé des signes, des miracles en Égypte pour délivrer le peuple. Vous voyez, c'est en fonction de ce que Dieu fait que tu vas le louer davantage. Vous voyez? Parce que l'adoration, c'est ce qu'il est. La louange, c'est ce qu'il a fait dans ta vie. C'est-à-dire, si Dieu n'a pas encore fait dans ta vie, il serait difficile que tu puisses le louer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ça, c'est une parenthèse, nous avançons. Donc, offrir à Dieu, c'est une adoration. Nous avons vu Corneille, lorsque les aumônes et les prières sont montées, le Seigneur, l'ange est venu le visiter, ça c'est Actes chapitre 10, il dit, Corneille, tes offrandes, tes aumônes et tes prières sont montées devant Dieu en guise de reconnaissance. Vous voyez, Dieu s'est souvenu de cela et il l'a envoyé pour pouvoir obtenir le salut. Il l'a envoyé vers Pierre. Ok? Donc, tout ce qu'on offre à Dieu, que ce soit la prière, que ce soit la louange, que ce soit toutes ces choses-là, c'est une offrande à Dieu. N'oubliez pas, même prier, c'est offrir à Dieu. Parce que Pierre nous dit quoi? Pierre nous dit, alors, je suis dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4. L'Écriture nous dit quoi? 1 Pierre 2, verset 4, l'Écriture nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qui est-ce qui, dans la loi, offrait des victimes spirituelles? C'était des sacrificateurs. Mais aujourd'hui, toi et moi, Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Ça, c'est Apocalypse chapitre 1. Il nous dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire, toi et moi, aujourd'hui, nous sommes amenés à offrir à Dieu des victimes spirituelles. Ouais, des victimes spirituelles. Ici, c'est la prière. Ici, c'est l'intercession. Vous comprenez? Ça veut dire, je prie. Des victimes spirituelles. Donc, ça aussi, c'est une offrande. La prière aussi, c'est une forme d'adoration. Ok? C'est une forme d'adoration. Maintenant, nous avions vu aussi les biens. Quand je donne, je sème mes biens. C'est aussi, j'offre à Dieu. C'est une adoration. C'est-à-dire, ces choses-là montent au-devant de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et la Bible nous dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous voyez, la libéralité. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, je prends verset 16. L'Écriture nous dit quoi? Au verset 16, il dit, cependant, n'oubliez pas la bienfaisance, donc faire le bien. Le bien, ici, il n'a pas dit ceci ou cela. Non, ici, il dit faire le bien dans un premier temps. Ouais. Je peux aider un frère, je peux aider une soeur, je peux aider quelqu'un que je ne connais pas. Tout ça, tout ce qu'on fait de bien en particulier, Dieu prend plaisir. Mais il dit aussi, et la libéralité. La libéralité, là, par contre, c'est les biens physiques, c'est pécunier. C'est-à-dire, je prends l'argent, je donne mon argent. Ouais. Être libéral. Comme nous l'avons vu dans 1 Timothée chapitre 6, la Bible nous dit que ceux qui sont riches, qu'ils soient riches en libéralité. Afin de s'amasser comment? Un beau et solide trésor dans le ciel. Ça, c'est 1 Timothée chapitre 6. Si vous voyez là-bas, la Bible nous dit que les riches du siècle présent ne soient pas orgueilleux. Ouais, mais qu'ils fassent quoi? Qu'ils mettent leurs biens au service de Dieu afin de s'amasser un beau et solide trésor pour la vie à venir. Vous voyez? Parce que quand Dieu donne beaucoup de richesses à une personne, c'est pas pour qu'il puisse vivre comme il vivait avant, quand il était en Égypte. Non. C'est pour qu'il comprenne que, Dieu m'a donné beaucoup de richesses. Il faut que ces richesses aussi, c'est-à-dire qu'elles servent, qu'elles soient au service de Dieu. Comment est-ce qu'elles seront au service de Dieu? Quand j'aide. Ouais, quand j'aide, premièrement, la Bible nous dit les frères en la foi. Et secondement, aussi faire le bien à tout le monde. C'est pas moi qui dis.
Galates chapitre 6. Lorsque je fais le bien, la Bible nous dit, premièrement, je dois d'abord les faire envers les frères en la foi. Envers tout le monde, je dois faire le bien. Mais premièrement, envers le frère en la foi. Pourquoi? Dieu ne dit pas ça en vain. Dieu, quand il dit ces choses-là, il sait pourquoi. Parce que le frère en la foi, ou bien la sœur, ou bien qui est dans une difficulté ou qui que ce soit, lorsqu'elle va recevoir quelque chose, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas aller boire, s'enivrer. Il ne va pas aller faire la prostitution. Il ne va pas aller voler. Il ne va pas aller faire des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Ça veut dire que cela, directement, ça va être un sujet comment? D'action de grâce envers le Seigneur. N'est-ce pas? Parce que tu as vu l'assistance. Tu as vu, en fait, au travers du frère, je vois la main de Dieu. Je vois Dieu qui opère, qui touche le cœur du frère pour pouvoir m'aider dans une situation de difficulté dans laquelle je suis. C'est pas moi qui dis, c'est Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, à partir du verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous voyez, donc quand je sème le bien, je récolte le bien. C'est comme ça. Vous voyez, tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, ouais, c'est-à-dire semer pour l'esprit, c'est tout ce qui est bien. Ouais, tout ce qui est bien, je le sème pour l'esprit en réalité. Il dit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ok? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ouais, nous moissonnerons comment? Au temps convenable. Ainsi donc, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ouais, ici, il mentionne bien le fait de ne pas se relâcher. Allez-moi le lire. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout, vous voyez, là Dieu insiste, et surtout envers les frères en la foi. Vous voyez, ici. Et surtout envers les frères en la foi. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu là priorise les frères en la foi. C'est pas moi qui le dis aussi, même Jésus dit ça. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Même Jésus parle de cela. Maintenant, est-ce que la Bible dit qu'on ne doit pas faire le bien envers tous? Non. Parce que la Bible dit envers tous, mais surtout. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il met un accent particulier sur le frère en la foi. Okay. Matthieu chapitre 25. Je prends à partir du verset 32 ou 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les boucs d'avec les brebis d'avec les boucs. 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Vous voyez, là, les justes posent des questions. À quel moment on t'a vu? À quel moment on t'a vu nu? À quel moment on t'a vu en prison? À quel moment? Et le Seigneur répond, il dit, et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, là il précise bien, de mes frères, or nous sommes les frères de Jésus. Ouais. Jésus dit, lorsque les gens viennent le voir, lui dire, oh ta mère, ta soeur, tes frères sont les sœurs, il pose la main sur les disciples, il dit, qui est ma mère? Qui est ma soeur? Qui est mon frère? Ma mère, mon frère, ma soeur, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.
Donc moi, je crois que quand j'écoute et je pratique, je suis le frère de Jésus. Voilà pourquoi ici, il répète ces choses-là. Il dit, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères. Il dit quoi? C'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire, faire du bien à un frère, c'est faire du bien à Jésus. Je ne sais pas si on comprend quand je parle maintenant, quand j'assemble tous ces versets pour avoir une compréhension exacte et correcte. Faire du bien à un frère, c'est faire du bien à Jésus. Pourquoi? L'Écriture nous dit que si nous disons que nous aimons Dieu et que nous n'aimons pas celui qui est engendré de lui, nous mentons. La vérité n'est pas en nous. C'est-à-dire que quand j'aime Dieu, je dois aimer aussi celui qui est né de Dieu. Celui qui a revêtu la même nature, le même esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes quoi? Mes disciples. Vous comprenez? Ça veut dire que le Seigneur veut avant tout que nous puissions nous aimer. Pourquoi? Pour que sa gloire puisse se manifester au travers du monde. Oui. Pour que les gens puissent distinguer, non, eux, ce sont les chrétiens. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça. Le Seigneur ici dit, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez? Donc ici, dans un premier temps, on voit que l'offrande, il est préférable, dans un premier temps, de le faire envers les frères. Mais je dois le faire aussi envers tout le monde. Vous voyez? Parce que je dois aussi, par exemple, Matthieu chapitre 15 nous dit, honorez vos parents. Vous voyez? Honorez vos parents. Ça veut dire ça, l'honneur qui est lié aux parents, je dois le faire. Okay? Je dois le faire. Et la Bible nous dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. C'est-à-dire, je dois prendre aussi soin de ma famille. C'est-à-dire, quand j'agis aussi comme ça, c'est une offrande à l'Éternel. Vous comprenez? C'est une offrande à l'Éternel. Donc, l'offrande, comme je vous dis, bien le sacrifice ou l'adoration, prend plusieurs formes. Mais maintenant, toutes ces choses-là, nous sommes en train de les rassembler petit à petit pour que nous puissions comprendre en fait que ces choses-là, c'est aussi une adoration. Quoique, dans la manière, tu peux te dire, ah, c'est simplement un don. Oui, mais devant Dieu, ça devient aussi une adoration. Parce que l'offrande Abraham, il a dit, le Seigneur, il dit, va m'offrir ton fils. Mais lui, Abraham interprète ça en disant, je vais adorer. Je monte à la montagne pour adorer. Oui, donc on comprend que offrir signifie l'adoration. D'accord? Donc là, je pense qu'on a compris quant à ce qui concerne l'offrande par rapport au bien. Vous voyez, Paul en parle aussi beaucoup dans le livre de Thessaloniciens. Il dit que vos biens sont montés comme un parfum de bonne odeur et toutes ces choses-là. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset, si vous lisez, hier on a mis du verset 6 jusqu'au verset 15, mais je prends juste le verset 12, il dit, car le service de cette offrande, ici je suis dans 2 Corinthiens 9, verset 12, car le service de cette offrande, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Voilà pourquoi il est important d'offrir au préalable aux frères, parce que les frères vont rendre des actions de grâce, et ces actions de grâce, en fait, c'est comme si c'est des bénédictions qui s'attachent sur ta tête. Parce qu'ils disent, merci Seigneur pour l'offrande que frère ou sœur un tel nous a accordée, que le Seigneur, souviens-toi d'eux, bénis-les. Et tout ça, ça vient sur ta tête. Vous voyez? Tout ça, c'est sur ta tête. C'est-à-dire, Dieu se souviendra de toi. Parce que je vous ai dit qu'il y a 2 livres, voire 3 livres que Dieu a. Il y a le livre de vie. Ok? Il y a le livre de mémoire. Et il y a le livre de souvenirs. Ce n'est pas les mêmes livres. Ces 3 livres sont différents. Le livre de vie, ou bien le nom qui est inscrit dans les cieux, c'est ça qu'on appelle le livre de vie. C'est-à-dire, quand je crois en Jésus, ton nom est inscrit maintenant dans les cieux. Luc chapitre 10, verset 17 à 19, je crois. Il dit, ne vous réjouissez pas de ceux que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ceux que vos noms soient inscrits dans les cieux. Le fait que ton nom soit inscrit dans les cieux, c'est ça qu'on appelle le livre de vie.
C'est-à-dire, Dieu maintenant a inscrit ton livre, c'est-à-dire ton nom dans le livre de vie. Mais si tu vis mal, Dieu peut effacer. Ok? Dieu peut effacer. Parce que, on avait vu qu'il avait déjà dit à Moïse que c'est moi qui... Moïse a dit au Seigneur, si tu ne pardonnes pas ce peuple, efface-moi de ton livre. Le Seigneur a dit, c'est moi qui effacerai celui qui aura fait le mal. Vous voyez? Donc, Dieu peut aussi effacer ton nom du livre de vie. Ok? Et il y a le livre de souvenirs. Le livre de souvenirs et le livre de mémoire. Ouais. Le livre de souvenirs, c'est tous les bienfaits que tu fais. Tout ce que tu fais de bien. Dieu, maintenant, se souvient. Il écrit. Tel jour, tu as fait ça. 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 On reviendra peut-être un autre jour sur cela pour voir ça en profondeur. Et le livre des mémoires aussi, c'est Dieu aussi qui se souvient, ouais, des actions, des bonnes actions que tu fais. C'est pour ça que tout ce que tu fais, je vous dis que Dieu ne garde la dette de personne. C'est comme ça que Ézéchias, si je ne me trompe pas, Ézéchias a dit au Seigneur, lorsque Ésaïe est venu le voir pour lui dire, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Il tourne ses regards vers le mur, et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai agi avec intégrité devant ta face. Le Seigneur, Ésaïe sort, il est dans la cour. Le Seigneur lui dit, retourne, va revoir mon conducteur Ézéchias. Et il lui dit, il ajoute 15 années à sa vie. Hein. Il a ajouté 15 années à sa vie. Pourquoi? À cause du souvenir, à cause des bienfaits qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il avait détruit toutes les idoles qui s'étaient installées en Israël. Il a renversé toutes les Baals, les faux dieux qui étaient installés là. Ézéchias a tout balayé ça. Donc Dieu s'est souvenu de ça. C'est pourquoi quand tu fais des choses pour Dieu, quand tu n'embrasses pas des fausses doctrines, quand tu martèles sur le péché, Dieu va se souvenir du bien que tu fais. Comprenez? Quand tu ne permets pas au péché d'entrer dans ta vie, dans la vie des autres, tu arraches les gens au feu. Tu leur dis la vérité, selon la parole. Même si les gens te haïssent, Dieu prend plaisir à ça parce que, en agissant ainsi, tu es jaloux. Tu es jaloux. Tu es jaloux. Comme Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux. C'est-à-dire, la jalousie ici, là, c'est une jalousie de Dieu qui m'anime. Quand je vois, par exemple, ma soeur ou mon frère être mal habillé, ou bien faire des choses qui sont contraires, je dois être jaloux. Pourquoi? Jaloux de son âme, pour que son âme soit conservée pure. Comprenez? C'est-à-dire que je suis animé de la jalousie de Dieu. Quand je reprends mon frère, quand je reprends ma soeur, par rapport à un fait qui n'est pas correct, je suis animé de la jalousie de Dieu, c'est-à-dire pour qu'il se garde pur. Et Dieu voit ça. Et quand Dieu voit ça, il se souvient que tu as fait le bien. Comme Néhémie pouvait dire aussi, lorsqu'il est venu, il a vu les Israélites dans le désordre, il a vu les maisons qui étaient en feu, il a compris que, non, Israël s'est détourné du Seigneur parce que la loi ne dit pas ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il a vu les Sambala, les Tobia, tout ça là, l'arabe qui était là à vouloir même entrer dans le temple, il les a chassés du temple. Il a mis vraiment de l'ordre. Et quand il a fait tout ça, il a dit à la fin, Seigneur, souviens-toi de moi. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu agis avec empressement pour les choses de Dieu, quand tu mets du zèle et non de la paresse, tu verras que Dieu aussi se souviendra de toi. Même si ce n'est pas pour toi, peut-être qu'il peut y arriver un jour dans ta vie, ton enfant est malade, par exemple. À cause de ce que toi tu as fait, Dieu peut se souvenir et guérir ton enfant aussi par rapport à ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu fais des choses pour le Seigneur, quand tu mets de l'énergie pour les choses de Dieu, Dieu se souviendra de toi aussi. Vous comprenez? C'est pourquoi dans les choses de Dieu, il faut toujours avoir du zèle, de l'empressement pour les choses de Dieu. Parce que ce que toi tu fais, aujourd'hui tu ne le vois pas. Tu peux te dire, ah, il n'y a rien, je ne vois rien. Mais Dieu peut nous épargner même de beaucoup de choses. Peut-être Dieu nous ouvre pas, Dieu nous montre pas tout. Mais peut-être à cause de ta prière, tu nous as épargné peut-être nous de beaucoup de choses. À cause de la louange que tu as manifestée. À cause du fait que toi tu étais seulement présent. Peut-être que tu nous as évité quelque chose de grand. Vous comprenez? Donc Dieu se souvient toujours de toutes les actions qu'on pose. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous relâcher, nous ne devons pas nous fatiguer, mais nous devons continuer à espérer et à persévérer.
et nous verrons la gloire du Seigneur. Donc c'est une parenthèse. Nous avançons. Alors, donc nous avons vu l'adoration par rapport à l'offrande. L'adoration aussi par rapport aux autres dieux. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Dieu avait défendu à Israël, vous voyez, d'avoir un autre Dieu. Mais ces choses-là aussi maintenant, nous aussi nous pouvons les observer, même si c'est la loi, parce que la loi, elle est sainte, juste et bonne. Paul nous dit ça, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ça veut dire que dans la loi, il y a des choses qui aujourd'hui ne sont plus légitimes. Si j'observe la loi dans son entièreté, la Bible nous dit la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour l'injuste. Vous voyez? Je ne peux pas observer la loi dans son entièreté. Mais il y a des choses qui sont d'actualité et d'autres qui se sont accomplies dans le corps de Christ. Ok? Mais, quant à ce qui concerne l'adoration, c'est toujours d'actualité. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 3. L'Écriture nous dit, verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous avions expliqué déjà les dieux, c'est quoi. Il y a des dieux comme ça, physiques, les gens, ils viennent, ils se prosternent. Ça, c'est une idolâtrie, c'est une adoration à un autre Dieu. Toi, tu ne peux pas faire ça. Les gens qui mettent un oiseau derrière leur voiture, qui pensent que ça, c'est le Saint-Esprit. C'est une idolâtrie. C'est une adoration à un faux Dieu. Il ne faut pas faire ça. Mettre une image, ouais, de Jésus, de Marie, de qui que ce soit, c'est une idolâtrie. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Mettre une croix chez toi, c'est une idolâtrie. La Bible nous dit, tu ne mettras pas, je prends cette écriture, c'est très important. Je crois que c'est Deutéronome qui parle de ça. Alors, Deutéronome qui parle de ça. Voilà. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome 7, verset 26. Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison. Deutéronome chapitre 7, verset 26. Chut. Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme elle, vouée à l'interdit. Tu la tiendras pour quelque chose d'abominable et d'horrible, car c'est un interdit. Ouais. Il y a des interdits. Et quand toi, tu ne veux pas détruire l'interdit, toi-même, tu vas être voué à l'interdit. C'est-à-dire, Dieu lui-même va te livrer à l'interdit. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu a interdites, ça reste interdit. Ouais. Quand toi, tu acceptes là, ça, et toi, et la chose, Dieu vous livre à l'interdit. Est-ce que vous comprenez? Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison. Tu ne peux pas. Ouais. Oh, une croix. Ah, ben c'est pas grave, c'est seulement une croix. Oh, de l'eau bénite. Ah, c'est pas grave, c'est seulement de l'eau bénite. C'est diabolique et satanique. Tu ne peux pas faire ça. Ok? C'est une autre adoration. Ok? Oh, je prends du sable, comme ça, le sable là. Non. Le sable là va me protéger. Vous voyez, quand tu commences à prendre des choses matérielles, pensant que les choses matérielles peuvent avoir une incidence dans ta foi, tu t'égares et tu t'éloignes de la voie du sage. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Point barre. Je n'adore pas Dieu avec de l'huile. Je n'adore pas Dieu avec du sel. Je n'adore pas Dieu avec en disant que cette eau-là, c'est ça. Allez, je vais prier comme ça, cette eau, elle devient le sang de Jésus, ou bien cette eau, elle devient... Non, vous voyez, l'homme, l'être humain, a beaucoup d'imagination. Voilà pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Pour que nous restions focalisés, fondés sur ce qui est écrit. Oui. C'est très important qu'on dise ces choses, pour que le cœur de tout chacun d'entre nous reste focalisé sur ce qui est écrit, et non pas sur les raisonnements humains. Et si même ton frère, si même ta femme, si même ton fils, si même ton père, si même ta mère vient te dire autre chose, tu n'y consentiras pas. La Bible dit ton œil sera sans pitié. Deutéronome 13. C'est-à-dire il veut te détourner de la voie du Seigneur.
Or, David, il dit quoi à Saül? Il dit, lorsque Saül le poursuit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu veux me retirer me retirer de l'héritage. Ce qui revient à dire, va rendre un culte à d'autres dieux. Oui. Tu ne veux pas que j'accède à mon héritage. Ce qui revient à dire, va rendre un culte à d'autres dieux. C'est très dangereux. S'il y a des choses pour lesquelles Dieu ne prend pas plaisir, c'est que toi, tu es un autre Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Et je vous ai dit que les statues au jour d'aujourd'hui, des fois ne sont plus physiques comme ça, parce que les gens ont compris que une statue maintenant, bon, c'est mettre une statue, se prosterner, ça c'est pas bon. Mais maintenant, il y a des statues dans les cœurs. Ton travail peut être une statue. Ta femme, ton enfant peut être une statue. Oui. Tout ce qui t'entoure peut être une statue dans ton cœur. Oui. Et ça, comment on le détecte? Par rapport à ce qui abonde dans ta bouche. Ce qui abonde dans ta bouche reflète ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ma bouche, je parle que argent, 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 ça veut dire c'est ça mon Dieu. Mon Dieu, c'est l'argent. Vous comprenez? Dieu nous a tout mis dans sa parole. Voilà pourquoi je vous dis toujours que les enfants de Dieu, quand ils se rassemblent, la chose ils peuvent parler des choses du monde, c'est pas un péché, mais la chose qu'ils doivent plus parler, c'est la parole. La chose qu'ils doivent le plus élever, c'est la parole. C'est-à-dire, nos discussions doivent beaucoup plus tourner autour de ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est-à-dire nous recherchons davantage l'édification. Oui. La Bible nous dit, et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Oui. Édifiez-vous, c'est-à-dire être bâti. Quand tu m'apportes quelque chose, l'Écriture dit ça. Moi, voilà, ça m'édifie. Ça me permet de m'attacher encore aux choses d'en haut. Vous voyez, c'est ça le rôle des enfants de Dieu. C'est ça la cause pour laquelle Christ est mort, pour que nous puissions nous édifier. Mais si nos discussions tournent simplement autour de la terre, nos cœurs vont être attachés à la terre plutôt que d'être attachés à Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre que malgré qu'aujourd'hui, ce n'est plus les idoles physiques, oui, mais il y a des idoles dans les cœurs. Et ça aussi, Dieu veut détruire ça. Dieu doit détruire ça parce que Dieu doit avoir la suprématie dans ta vie. C'est-à-dire qu'il doit avoir la première place, la prééminence. C'est-à-dire qu'il doit être l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier dans ta vie. Et nous devons faire tous nos efforts pour que Dieu ait la prééminence. Tous nos efforts. Pour que Dieu soit le premier dans ta vie, pour que Dieu soit le dernier dans ta vie. Okay? Donc il dit quoi? Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas un culte, pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu est jaloux. Vous voyez? C'est pourquoi les uns et les autres, nous devons être jaloux les uns les autres. Mais la jalousie que nous devons avoir les uns envers les autres, c'est pour nous exhorter à ce qui est bien. Si tu me vois m'éloigner, tu dois me reprendre. Parce qu'en me reprenant, tu sauves mon âme. Si tu me vois m'égarer, tu dois me reprendre. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, on est dans un corps. Dans un corps, on dépend des uns des autres. Tu as ta part à faire, j'ai ma part à faire. Nous avons tous notre part. Et nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exhorter à ce qui est bon. Afin qu'il n'y ait pas l'idolâtrie qui rentre dans nos cœurs. Parce que même comme ça, quand quelqu'un parle, on peut percevoir s'il y a une autre idole qui est entrée dans son cœur. On peut le percevoir. Parce que Dieu nous a donné, par l'évangile, la capacité d'identifier ce qu'il y a dans les cœurs. Ça, c'est la puissance de l'évangile. L'évangile, par rapport même à nos discussions, on peut identifier ce qu'il y a dans les cœurs. Ce qui règne dans les cœurs. Et quand c'est une idole, on doit tout faire pour détruire ça. Comment je vais détruire? Je ne vais pas détruire, je détruis comme ça physiquement. Non. Je dis, mon frère, ma soeur, je trouve que tes discussions sont beaucoup plus centrées sur les choses de la terre. Ce n'est pas pour t'incriminer, mais je te dis ça par amour,
pour que tu puisses, pour que toi et moi, nous puissions nous attacher à ce qui est important. Vous comprenez? C'est-à-dire, la Bible nous dit, Galates 6, verset 1, si ton frère a péché, reprends-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Et la Bible nous dit, portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Vous comprenez un peu la manière dont Dieu veut que nous puissions nous exhorter? Ça veut dire que je vois que, tu me vois, par exemple, tu me vois. Je parle que des choses de la terre, Ah non, moi, en tout cas, faut que je prospère. Moi, vraiment, en tout cas, faut si. Tu dois me reprendre. Quand tu vois ça, tu dois me reprendre. Tu dois me reprendre en me disant, mon frère, je trouve que la manière dont tu étais avant, et maintenant, comme tu es là, tu commences un peu à basculer, à aller plus vers les choses de la chair. C'est un danger. C'est-à-dire, nous tous, personne n'est à l'abri. C'est-à-dire que tous, nous sommes une proie pour l'ennemi, que l'ennemi veut captiver et détourner de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres au travers de cette parole. Ouais. Parce que c'est un danger. On est tous exposés. Ouais. Et la Bible nous dit, veillez votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qu'il dévorera. Voilà pourquoi quand on ressent que la personne ne discute que de ça, que de l'argent, que de travail. Oui, c'est pas mauvais, il faut travailler. Est-ce qu'on a dit qu'il ne faut pas travailler? On peut parler aussi des choses, c'est pas mauvais. Mais si c'est seulement ça, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc, ici, je voulais juste poser des bases en ce qui concerne ça. On reviendra, par la grâce du Seigneur, demain, pour parler encore de toutes les idoles et voir comment est-ce que les idoles peuvent... Parce que si on ne prend pas garde, devant Dieu, physiquement, comme ça, on est debout, on prie, vous voyez, on lit la Bible, mais Dieu voit en fait ce qui domine dans ton cœur. Il voit que cette chose-là, elle a la prééminence. Quand par exemple, je ne prends plus le temps, personnellement même dans mon coin, de méditer la Bible. Je ne prends plus le temps, personnellement dans mon coin, de prier. Ouais, toutes ces choses-là, je ne les fais plus. Forcément, comme dans l'homme, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Tu ne vas pas te dire, bon, je suis... Vous savez, hier, je vous disais, notre Dieu, on ne le sert pas à 99%. C'est le seul examen où si tu as 99,99999, pour Dieu, tu as échoué. Notre Dieu, c'est soit on le sert à 100%, ou soit on ne le sert pas. Parce que Dieu est jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire avec quoi que ce soit. Même avec toi-même, Dieu ne partage pas sa gloire. Même avec toi-même. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un ne hait pas sa femme, sa fille, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire, pour être le disciple, il faut même haïr ta propre vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu arrives à ce niveau-là, tu comprends maintenant que, ah non, finalement, pour servir Dieu, je dois haïr même ma propre vie dans ce monde. Et c'est là que tu seras maintenant une offrande agréable au Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec chacun d'entre nous. On va prier au nom de Jésus-Christ et on revient demain.